اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. On se retrouve après une longue période d'absence. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner, de nous guider et de nous faciliter dans nos projets. Allahumma amin. On se retrouve donc aujourd'hui avec Ahkamul Madd, les règles des allongements. Alors, les règles des allongements peuvent se découper en deux branches. Al-Maddul Asli, l'allongement principal, et Al-Maddul Far'i, l'allongement secondaire. Mais aujourd'hui, on s'intéressera uniquement à cette catégorie-là, Al-Maddul Asli. Donc, ce Madd, il se divise en quatre. On retrouve Al-Madd Al-Tabi'i, le Madd naturel, l'allongement naturel, Al-Maddul Badal, l'allongement qui est précédé d'une Hamza, Maddul Iwad, l'allongement substitutif, et enfin, Maddu as-silati as-sughra, donc l'allongement relatif. Alors, vous verrez pourquoi on a mis ces deux-là en pointillé. Vous remarquerez que les flèches pour al-Madd al-Tabi'i et Madd al-Badal sont des flèches pleines, car elles découlent directement de al-Madd al-Asli, l'allongement principal. Alors que ces deux-là, ils sont en pointillé, car en réalité, on ne peut pas dire que ces deux allongements rentrent directement dans la définition de al-Maddul Asli. Pour des soucis de simplification, on les met tous ensemble, car en Hafs, ces allongements ont tous une durée de 2 temps. Vous allez comprendre pourquoi ces deux-là sont en pointillé en rappelant la définition de l'allongement principal. Al-Maddul Asli, qui se traduit par l'allongement principal, y correspond à un allongement de 2 temps, et cet allongement fait partie intégrante du mot. S'il est retiré, alors le mot perd son sens et on commet une erreur grave, l'ahnul jali. Donc vous avez bien entendu, l'allongement principal, il correspond à un allongement de 2 temps, et cet allongement fait partie intégrante du mot. C'est cette partie de la définition qui est importante, il fait partie intégrante du mot. Vous verrez que dans ces deux cas-là, on sort un peu de la définition. Cependant, comme je l'ai dit précédemment, on les met tous ensemble, ils ont tous une durée de 2 temps, tout simplement. On va pouvoir maintenant définir ces différents termes et donner un exemple de chaque. Alors, pour le premier, al-Madd al-Tabi'i, c'est un allongement qui fait partie intégrante du mot et qui n'est pas suivi de la lettre Hamza ou d'un soukoun. Sa durée est de 2 temps. Exemple, Qalu ya Musa. Donc là, vous voyez que ce alif, c'est un allongement naturel, il n'est pas suivi d'une hamza, ni d'un soukoun, il fait bien partie intégrante du mot, et on l'allonge donc de 2 temps. Ensuite, on a Maddul Badal, donc il est défini comme étant toute hamza prolongée, sa durée est de 2 temps. Donc exemple, vous avez vu, on a une hamza, et juste après on a un alif, donc là on dira 2 temps. Amanu, amanu. Ici on dira, on a bien une dhamma, et juste après on a un waw, on dira utu, imana. D'accord, c'est une hamza initialement qui est prolongée. Une hamza qui est prolongée. Ensuite on a maddul iwad. Donc maddul iwad, l'allongement qui est dit substitutif, c'est parce qu'en fait on va effectuer une substitution, un remplacement, c'est le remplacement du tanwin à l'arrêt par la lettre alif, qui est prolongée de 2 temps. Exemple, ici, vous lisez le mot aliman, comme par exemple dans Suratul Insan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à la fin, Inna Allah kana aliman hakima. Vous avez vu, je me suis pas arrêté sur le mot aliman, donc en poursuivant, on prononce at-tanwin, normalement, aliman hakima. Je n'ai pas dit aliman hakiman, j'ai dit hakima.
Donc effectivement, si on s'arrête sur le mot aliman, on prononcera le alif. Quand on remplace bien at-tanwin à l'arrêt par un alif qui est prononcé de deux temps. Donc au lieu de dire aliman, on dira alima. Ici, pareil, même exemple, on a le mot ahadan. Si on s'arrête sur ce mot, par exemple, on a un verset de Surat al-Kahf, وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Donc on s'arrête bien sur le alif en le prolongeant de deux temps. Et enfin, donc l'allongement relatif, silatus sughra, donc qui désigne l'adjectif possessif, donc le ha, prolongé de deux temps par la lettre waw s'il possède une damma et par la lettre ya lorsqu'il possède une kasra, à condition, et c'est là que c'est important. Il faut qu'il soit placé, donc ce ha, entre deux voyelles courtes et qu'il n'y ait pas de hamza après l'adjectif possessif. Alors on va vérifier ces conditions. Alors regardez ici, on a un ha, adjectif possessif, juste avant on a bien une voyelle courte sur le noun, et juste après on a bien également une voyelle courte sur le ayn. Donc on a une fatha et une fatha. Donc ici on remplit bien les conditions qu'on a définies juste avant, on dit bien innahu ala. Vous avez vu le petit signe là? C'est comme ça qu'on repère qu'on a un allongement de deux temps. On dit innahu ala, innahu ala. Donc on le lit de cette manière-là. Donc effectivement dans le Coran on voit pas ce waw apparaître, mais c'est comme ça qu'on le lit. Deuxième exemple, ici on a, regardez, raji'ihi, raji'ihi la qadir. Vous avez vu ce petit signe également? Donc ici ça nous indique qu'on doit allonger de deux temps. Chaque fois que vous verrez ces signes-là, ça voudra dire qu'il faut allonger de deux temps. Et maintenant vous aurez compris pourquoi. Si on regarde ce ha, vous voyez qu'avant sur le ayn on a bien une kasra, et après on a bien une fatha sur le lem. Donc ce ha qui est maksour, il est bien entre deux voyelles courtes. Donc les conditions sont présentes. On dit raji'ihi la qadir, deux temps. Donc comme tout à l'heure, on le prononce avec un allongement. Vous le lirez pas comme ça dans le Coran, mais ce signe, également ce signe-là vous indique que vous devez faire deux temps. Enfin pour terminer, on a deux exceptions dans le Coran, donc concernant Mad Silat as-Sughra, on a deux exceptions qui sont dans le Coran, donc qui ne respectent pas ce qu'on a dit juste avant. Ce sont les deux seules exceptions du Coran. Alors, ici dans Surat al-Furqan, à la fin de Surat al-Furqan, la dernière page, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Donc là on repère bien le signe, on sait qu'on doit allonger de deux temps, et pourtant avant le ha, on voit bien qu'on a un ya, une voyelle longue. Donc là on ne répond pas à la condition, et pourtant on allonge. Donc c'est une exception. Il faut appliquer comme ça, c'est comme ça que c'est descendu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Deuxième exception, dans Surat Az-Zumar, donc au début de cette sourate, on a un ha, adjectif possessif, juste avant on a bien une voyelle courte, et juste après on a bien également une voyelle courte, et pourtant on n'allonge pas. C'est une exception. Donc on ne dira pas yardahu lakum, mais plutôt yardahu lakum, yardahu lakum. Et ici, wa yakhlud fihi muhana, on allonge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite la compréhension et nous permette de lire parfaitement sa parole, en concordance avec celle du prophète alayhi salatu wassalam. Si le contenu vous a plu, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce et à vous abonner et surtout à partager. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.